La paisible ville de Scobey se trouve dans le nord-est de l'État américain du Montana, à quelques kilomètres au sud de la frontière canadienne. Selon une étude récente, Scobey fait partie des 3 petites villes les plus difficiles à atteindre en Amérique. Mais le fournisseur de services sans fil de la région ainsi que de nombreux autres pays d'Amérique rurale s'est trouvé en désaccord avec les autorités américaines. La coopérative téléphonique de Neumont s'appuie sur des équipements de marque Huawei. Le gouvernement de Donald Trump et la Commission fédérale des communications estiment en effet qu'il s'agit d'un risque de sécurité et sont bien décidés à s'en débarrasser. Aucun individu sain d'esprit ne fermerait à la fois un réseau et la sécurité publique. On le fait sur un réseau opérationnel. Donc, parfois, je compare cela à voler dans un jet avec 2 moteurs et vouloir remplacer l'un des moteurs à une altitude de 30 000 pieds. Une mauvaise idée, sans doute. La principale pression derrière cette décision sont les allégations selon lesquelles les équipements Huawei pourraient être utilisés comme porte dérobée à des fins d'espionnage. Si un gouvernement étranger voulait nous espionner grâce à ce type de technologie, peu importe que cet équipement provienne de Chine ou des États-Unis ou d'ailleurs. Fort de son expérience dans ce domaine, Mike Kilgore affirme que cette menace est exagérée. Aux États-Unis, nous avons une constitution. Nous sommes considérés innocents jusqu'à la preuve de notre culpabilité, alors démontrons cette culpabilité. Mais une telle culpabilité n'est pas vraiment apparente pour les opérateurs qui l'utilisent aujourd'hui. Bien que cette région abrite de magnifiques paysages, le réseau de téléphonie mobile n'est pas très rentable à exploiter. On ne compte que 20 000 habitants pour une superficie d'environ 50 000 km². Kevin Rasmussen travaille ici depuis 28 ans. Non loin de là, une tour de communication lui permet de se tenir au courant des dernières données relatives aux plantations ainsi que des bulletins météorologiques. Mais plus important encore, si le réseau est arrêté, même temporairement, il s'inquiète des risques pour la sécurité. J'ai des amis qui ont déjà eu des problèmes et Dieu merci, ils avaient leur téléphone avec eux pour pouvoir passer un appel. L'autre chose dont nous parlons dans cette communauté, nous avons eu de graves incendies dans le passé, même quelques-uns cette année. Sans ce service de communication, il n'aurait pas été pris en charge aussi rapidement. Kerry Bennett est la directrice juridique de la Rural Wireless Association. Elle estime que démanteler et remplacer le réseau coûterait cher et prendrait des années. L'argent n'est absolument pas disponible, n'ayant aucun doute. Nos membres comptent sur les fonds universels de services tel qu'il existe. Nous avons estimé dans notre document avec les communications fédérales qu'il faudrait entre 3 et 7 ans pour remplacer les réseaux. À Scobey, Mike Kilgore espère que cette extrémité ne sera pas atteinte. En effet, certains de ses clients utilisent une technologie cellulaire plus ancienne qui n'est pas facile de remplacer. De vastes régions rurales américaines suivront de près les développements.